On va Ça y est. présenter le titre du coup. Voilà, donc ce soir, la réunion Zoom, c'est sur les 10 clés. Donc, je vais vous montrer l'ouvrage. Je ne sais pas si vous l'avez déjà acquis. 10 clés vers la liberté totale. Donc, de Gary Douglas et Dane Heer. Françoise, je coupe ton micro. Voilà, ça évitera les bruits de fond. Bonsoir, bonsoir. Ok, super. Donc, les 10 clés qu'au départ, Gary Douglas avait appelé en fait les 10 commandements. Et ça n'a pas été trop apprécié en fait par les gens qui Oh, le jeu de mots était sympa. Ouais, en fait, c'était une grosse blague de son point de vue. C'est sûr que lui, il avait envie de rigoler. Il avait fait ça, voilà, les 10 commandements, voilà, j'ai trouvé la solution, la vérité, etc. Connaissant Gary et son humour, voilà. Mais ça a été très mal vu par les gens qui, effectivement, ont vu le petit clin d'œil à la Bible et aux références religieuses et qui n'ont pas aimé ça du tout. Donc, il a revisé sa position et il a appelé ça les 10 clés. Et sont vraiment 10 clés d'ouverture à la conscience. C'est vraiment le principe. Donc, ce soir, ce qu'on va commencer à aborder, c'est les 5 premières, parce que c'est énorme. On ne peut pas tout faire en une fois. Ah oui, oui. On avait prévu ça sur 2 séances. C'est bien, on aura le temps de les expérimenter d'ici la semaine prochaine. On va faire ça. Absolument. Et il faut savoir que ce qui est dit dans l'ouvrage, et donc ce que Gary préconise, c'est que si tu pratiques chaque clé, alors une à la fois, pour apprendre vraiment à les expérimenter et à se les approprier pendant 6 mois, tu seras libre. Et chaque clé se construit sur les autres. Quelque part, c'est une progression. Oui, donc on ne peut pas en isoler une d'une autre finalement. Non. Ouais, elles vont, on va dire qu'il y a un socle et puis elles s'élaborent les unes sur les autres à partir de ça. Okay. Chaque clé se construit sur les autres et te permet de vivre en accord avec les 10 clés, la totalité des 10 clés. Par contre, c'est vrai qu'elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Elles sont vraiment une magnifique articulation de toutes ces clés. La première, donc, est-ce qu'un être infini choisirait ceci ? Question qu'on peut se poser à longueur de journée quand on a un choix à faire, une orientation à prendre et qu'on ne sait pas trop vers où on veut aller. Est-ce qu'un être infini choisirait ceci ? Donc, ce qui est un peu difficile à aborder quelque part dans le mot infini, c'est justement cette notion. Ça coupe. Tu m'entends plus ? Tu entends ou pas ? Allô, allô ? Céline ? Ça passe pas bien, effectivement. Ça passe pas bien ? Il y a un réseau qui passe pas très bien, effectivement. Alors, attends, je vérifie ça. A priori, la connexion est bonne. J'espère qu'il n'y a pas trop de bugs au niveau de l'installation dans la maison. Moi, j'ai ton image bloquée là sur la vidéo, mais je ne sais pas si les autres… Ah, ça y est, c'est revenu. C'est bon ? Revenu. C'est bon ? Ok, cool. Ça va ? Tout le monde entend correctement ? Oui ? Tu entends ou pas ? Non, je n'ai pas de réponse. Alors, attends, un instant. Pour moi, c'est ça. Tu es là, Véronique ? Bon. Véronique ? Vous allez me dire si c'est mieux là maintenant ? Tu m'entends ? Oui, ça paraît mieux, oui. Ok, cool. Oui. Bon, en fait, il y avait une utilisation un peu poussée sur la maison, donc j'ai demandé la contribution. J'ai demandé à quelqu'un de se déconnecter tout simplement. Ok,
Donc, cette notion d'infini, c'est ça qui est un peu compliqué des fois à aborder parce qu'on a tendance à fonctionner avec les principes de cette réalité limitée qui s'affirme en fait comme la seule vérité et on a tendance à s'y conformer pour se fondre dans le groupe, pour s'adapter à cette réalité, sachant qu'en tant qu'être infini, on ne rentrera jamais dans le moule et ça ne nous conviendra jamais de toute façon. Donc, cette notion d'infini, on l'avait déjà abordée au cours d'une des réunions qu'on avait fait en faisant cet exercice. Je ne sais pas si tout le monde était présent. L'expansion, c'est ça? Voilà, l'exercice d'expansion, où effectivement, on apprend donc à se connecter au-delà des limites du corps, puisque le corps est à l'intérieur de l'être infini et pas le contraire. Et on apprend à se connecter un peu plus loin en élargissant le cercle jusqu'à arriver vraiment à être en connexion avec l'univers entier. Et on sait totalement qu'on a cette capacité en tant qu'être infini. C'est tout simplement quelque chose qu'on n'expérimente pas régulièrement. Donc, combien de définitions de ce qu'est un être infini as-tu qui ne sont pas ce que c'est? Tout ceci, veux-tu le détruire, le décréer totalement maintenant and de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shows, boys and beyonds. Et combien de définitions de ce que n'est pas un être infini as-tu? Et tout ceci, veux-tu le détruire, le décréer totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shows, boys and beyonds. Un être infini n'a absolument aucune limitation. Il peut tout choisir. Donc, quand tu as un choix qui se présente dans ta vie au quotidien, tu te poses simplement la question, est-ce qu'un être infini choisirait ceci? C'est quelque chose qui va être expansif pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui va créer, qui va t'apporter, qui va te donner davantage de conscience? Ou c'est tout simplement un choix qui est lié à des habitudes, à des conditionnements, à des choses qui font que tu ne fais pas le choix de l'expansion, tu fais le choix de la limitation. Donc, à force de pratiquer cet outil, tu vas te rendre compte que tu vas aller au quotidien vers de plus en plus de légèreté. D'où le mantra d'Access. Tout de la vie me vient avec facilité, joie et gloire. Et ça, c'est vraiment une pratique à instaurer au quotidien aussi. Ça, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment la réalité. Les outils d'Access, ce n'est pas quelque chose que tu lis une fois, un jour dans un bouquin. Et tu les laisses là et tu dis, bon, c'est bon, j'ai compris le truc, j'ai compris. Ce sont des outils à appliquer, des outils à pratiquer tous les jours, régulièrement. Donc, partout où tu as jugé ta capacité à être conscient et tu l'as prise au contraire pour de l'inconscient, veux-tu le détruire, le décréer totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all night, shows, boys and beyonds. Tout ce que tu as fait pour croire que tes choix sont systématiquement des erreurs, veux-tu le détruire, le décréer totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all night, shows, boys and beyonds. Boys and beyonds. Donc, les choix que cette question va t'amener à faire sont vraiment des choix qui seront enrichissants pour toi dans ta vie. Des choix qui vont t'amener plus de facilité, plus de joie. Priscilla a repris son rythme. C'est bon, on est rentré dedans. On baille, on dégage, ça marche, c'est super. Alors finalement, c'est une question qu'on pose quand exactement? On la pose tout le temps? On la pose quand on se sent contracté? On la pose systématiquement. Dès qu'on met un pied devant l'autre, je dirais. Dès qu'on avance, dès qu'on fait quoi que ce soit. Après, ne vous jugez pas une fois de plus si vous oubliez de vous la poser, cette question. Il ne s'agit pas de se mortifier et de dire « Ah, punaise, je n'ai pas fait l'exercice aujourd'hui, etc. » Partout où tu préfères te juger plutôt que de reconnaître la conscience et l'être de conscience que tu es, peux-tu le détruire, le décréer totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shows, boys and beyonds.
Mais c'est sûr que ce n'est pas une chose qu'on va faire juste une fois dans la journée comme ça. C'est systématique, systématique. Et on va voir que les autres clés viennent se greffer sur celle-ci, en fait. Parce que si à la base, tu te comportes comme l'être infini que tu es dans la conscience systématiquement, tu es dans l'unité, tu es dans la légèreté, tu es dans le choix. Donc, est-ce que ça nous permet justement de reprendre conscience de cet être infini qui est en nous finalement? Absolument. Et de nos limitations. Et de le reconnaître. Et de le reconnaître. Voilà, tout à fait. Donc, il y a des super déblayages aussi dans ce bouquin qu'on va utiliser aussi. Quelle fantaisie du travail as-tu rendu si réel que même face à une conscience totale, tu ne peux pas ou tu ne veux pas le changer, le choisir ou le modifier. Tout ceci, veux-tu le détruire, le décréer totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine, shows, boys and beyonds. Encore un petit bâillement, Priscilla, je te la refais. Quelle fantaisie du travail as-tu rendu si réel que même face à une conscience totale, tu ne peux pas ou tu ne veux pas le changer, le choisir ou le modifier. Et tout ceci, veux-tu détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine, shows, boys and beyonds. Ok. Il y en a d'autres qui sont aussi géniaux que celui-ci. Combien de leurres et de fantaisies autour des 10 clés as-tu rendu si réel que même face à une conscience totale, tu ne vas absolument pas les changer, les choisir ou les modifier? Et tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine, shows, boys and beyonds. Et un petit dernier, qui est pas mal non plus, que j'ai relevé, qui est quelle fantaisie de ne pas être l'être infini que tu es as-tu rendu si réel que même face à une conscience totale, tu ne vas absolument pas les changer, les choisir ou les modifier. Et tout ceci, veux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine, shows, boys and beyonds. Chez nous tous, l'éducation a vraiment bien fait son boulot de nous laisser croire que nous sommes des êtres limités. Quand l'enfant que nous étions était dans le savoir, non, ce n'était pas possible, on ne pouvait pas savoir ces choses-là, il fallait se taire, etc., etc. On ne pouvait pas, en fait, se reconnaître cette puissance, se reconnaître cette grandeur, se reconnaître cette expansion, se reconnaître cette conscience. Donc, petit à petit, effectivement, on s'est coupé de ça. Et comme tu viens de le dire, Céline, là, c'est vraiment renouer avec la prise de conscience de l'être infini que nous sommes. Donc, un outil génial à utiliser sans modération. La deuxième clé, à l'infini, voilà. La deuxième clé, c'est tout est un point de vue intéressant. Alors, il ne s'agit pas de ne pas avoir de point de vue du tout. Hein. Il ne s'agit pas d'essayer d'être dans une neutralité totale et de ne plus rien ressentir, d'être totalement dans un monde de bien-être forcé, tu vois, avec un sourire plaqué sur le visage en permanence. C'est vraiment être comme un rocher au milieu du courant. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe autour de toi, quoi que les jugements que les gens peuvent t'attribuer ou ce qui peut se produire dans n'importe quelle situation, tu es comme ce rocher au milieu de la rivière. Le courant passe, l'eau circule et le rocher reste là, immuable. Il est vraiment, voilà, dans sa force, dans sa puissance, et rien ne l'atteint. Il y a beaucoup de coupures, Véronique, dans ta connexion. Beaucoup de coupures. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir faire mieux que ça. Là, on a tout déconnecté de l'autre côté. Bon. Alors, c'est peut-être juste au niveau du réseau. Hein? Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est déblayer un petit peu. Comment?
On peut travailler un peu sur les 1, 2, 3, 4, 5 à ce moment-là pour essayer. Allez, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, sur les algorithmes. 5. Qui peut nous empêcher d'avoir une connexion correcte. 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. OK. Bon. Alors, être dans le point de vue intéressant, c'est comment? C'est moi qui t'entends. Oui, non, je disais tout est un point de vue intéressant. Voilà, tout est un point de vue intéressant. C'est-à-dire, on va ni s'aligner, adhérer à quelque chose et accepter, ni réagir contre, résister à ce point de vue. On n'est plus du tout dans la réaction, on est simplement dans l'observation de ce qui est. Dans le être, savoir, recevoir, percevoir. Voilà, la situation est ainsi. Tout est un point de vue intéressant. Ce qui permet aux intrications quantiques, vous avez déjà entendu parler des intrications quantiques? Non. Non. C'est en fait la théorie des cordes de l'univers selon laquelle tout est interconnecté et interdépendant. D'accord. C'est l'histoire du battement d'aile du papillon. Hein. Un battement d'aile des papillons, par exemple en Thaïlande, qui peut provoquer un tremblement de terre en Italie. Ou, voilà. Tout est lié énergétiquement, tout est interconnecté. Les intrications quantiques sont là justement pour répondre aux demandes que nous faisons à l'univers. Si tu es dans la réaction, si tu es dans, non pas dans le point de vue intéressant, mais dans la prise de position par rapport à quelque chose, les intrications quantiques ne vont pas avoir la puissance qu'elles peuvent avoir pour mettre en place des réponses aux questions que tu ne poses pas finalement, puisque quand tu es dans la réaction, tu n'es plus dans la question, tu ne poses plus de questions. Ok. Donc là, c'est redonner aux intrications quantiques tout leur pouvoir et toute leur capacité justement de répondre aux demandes que tu vas faire à l'univers. Donc les débayages concernant le point de vue intéressant, je vais vous les donner maintenant. Quelle fantaisie et état d'être utilises-tu pour rapetisser et supprimer les intrications quantiques qui te permettraient d'être un point de vue intéressant? Et tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant, un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and prod, all nine, shows, boys and beyond. Les infinies possibilités sont là, elles sont présentes. Seulement, la plupart du temps, on ne s'autorise pas à les recevoir. Justement parce qu'on n'est pas dans le point de vue intéressant, parce qu'on est dans la limitation, parce qu'on est dans la réaction, parce qu'on est dans l'adhésion à une grande cause, etc. Et du coup, on rejette toutes les possibilités qui sont offertes. On se coupe de tout ça. Et un autre déblayage concernant le point de vue intéressant. Quelle valeur inventée utilises-tu pour éliminer point de vue intéressant du choisir que tu pourrais être? Tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and prod, all night, shows, boys and beyond. Il y a vraiment beaucoup d'énergie derrière ça. Hein. Je la refais une fois. Quelle valeur inventée utilises-tu pour éliminer point de vue intéressant du choisir que tu pourrais être? Tout cela, vas-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Right and wrong, good and bad, all nine, shows, boys and beyond. Le fait d'être dans le point de vue intéressant va accroître tes prises de conscience au quotidien. C'est donc pour ça qu'au départ, on a dit pratiquer chacune des 10 clés et le point de vue intéressant, tu vas pouvoir commencer à l'expérimenter dès le début. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as une pensée ou une émotion, surtout une pensée, tu vas te répéter simplement point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Tu peux le dire plusieurs fois. 3 à 5 fois. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue.
point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Ça va te permettre de prendre du recul par rapport à une situation et ça va te permettre de te rendre compte que, ok, dans ce cas-là, tu as ce point de vue. Dans cette situation, tu as adhéré à ce point de vue où tu as eu tendance à penser de telle ou telle façon, mais tu aurais pu très bien penser totalement différemment. Et donc, ça t'ouvre aux autres possibilités. Ça va t'ouvrir à l'infinité de possibilités que l'univers tient à ta disposition. Au lieu de te fermer justement dans des habitudes, dans des répétitions et dans des points de vue qui sont étriqués et qui t'empêchent d'avoir ces prises de conscience et cette conscience de l'être infini que tu es. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent par rapport à ça? Si vous pouvez les mettre dans le chat, vous n'hésitez pas. Hein. Simplement d'en converser sur la bulle, hein, vous rentrez et puis vous pouvez écrire des choses. Sinon, si c'est bon, on va passer au point de vue, à la clé suivante, qui est vie par incrément de 10 secondes. Donc, l'être infini a effectivement une infinité de choix. Le plus souvent, on nous a appris qu'il fallait faire le bon choix. Ou alors, on a appris à se juger pour les mauvais choix qu'on avait faits, pour les erreurs qu'on avait faites. Il faut savoir que si tu es dans l'incrément de 10 secondes, tu fais un choix pour 10 secondes. Donc, si tu te plantes, ok, tu t'es trompé pendant 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, tu peux faire un autre choix. Ça introduit déjà beaucoup plus de légèreté au niveau de la prise de choix. C'est pas je vais faire un choix et je vais être jusqu'à la fin de ma vie obligée de suivre ça. C'est j'ai fait un choix à un moment donné parce que voilà, c'est ce que j'ai eu envie de faire, c'est ce qui me convenait. Mais au bout de 10 secondes, à nouveau, je peux faire un nouveau choix. Je peux changer. Je peux prendre une autre orientation. Je peux me rendre compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui m'a convenu à un moment donné, mais qui ne me convient plus. Et donc, je vais faire de nouveau un choix. Donc, je vais créer… Sans y porter de jugement. Comment? Sans y porter de jugement. Sans y porter aucun d'avoir jugement. changé. Absolument. Au contraire, ça te donne cette liberté d'action. Ça te donne cette capacité de dire, OK, c'est ça. Ce choix a été fait pendant 10 secondes. Maintenant, je fais un autre choix. Et ça va t'ouvrir vraiment au panel de toutes les possibilités qui te sont données. Par définition, de toute façon, l'être infini veut tout. Il a envie de tout essayer, il a envie de tout faire. Et on a déjà tout fait dans beaucoup de nos vies. Mais il y a quand même cette… Et le choix des possibles est infini. Absolument. Mais il y a tout de même cette lourdeur de la réalité qui pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de nous et qui nous dit, alors là, cette fois-ci, tu n'as pas intérêt à te tromper, hein, parce que la dernière fois, dans une autre vie, tu as fait ci, tu as fait ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et donc, on est là, toujours prêt à juger, toujours prêt à regretter, toujours prêt à rentrer dans les fameux implants distracteurs qu'on a vus la dernière fois. Culpabilité, regret, etc., le blâme. Et on s'interdit cette légèreté qui est de pouvoir changer de cap simplement. Tu ne pars pas forcément en vacances tous les ans au même endroit. Il y a des gens qui aiment bien faire ça, garder toujours les mêmes habitudes. Oui. L'être infini que nous sommes a plutôt envie de découvrir plein de choses, de faire plein d'expériences différentes. Et au moment où tu vas faire un choix pour ces 10 secondes, pose-toi la question, qu'est-ce que ce choix va créer dans ma vie? Si je fais ce choix, quelle sera ma vie dans 5 ans? Si je ne fais pas ce choix, quelle sera ma vie dans 5 ans? Tu vas ouvrir la porte à des possibilités différentes, donc à des prises de conscience différentes, et tu vas développer de plus en plus de conscience dans ta façon d'agir, dans ta façon d'être et dans la vie que tu vas créer, tu vas générer davantage de possibilités à l'infini.
Ça, c'est un petit exercice que tu peux t'amuser à faire de temps en temps. Il te reste 10 secondes à vivre. Qu'est-ce que tu choisis? Alors moi, bon, là, je vais aller me faire un café. OK, les 10 secondes sont passées. Il te reste 10 secondes à vivre. Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai envie de sentir un parfum. OK, les 10 secondes sont passées. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Sur des petits choix. Ne te dis pas, bon, là, j'ai envie de prendre l'avion pour aller voir le Corcovado, etc. Parce que ça demande un peu plus d'organisation. Ça demande, au niveau du temps, à moins d'avoir développé les super pouvoirs des 9 tranis, c'est un petit peu difficile à mettre en place. Mais sur des petits choix comme ça, joue à ça. Amuse-toi à jouer. Les 10 clés, ce sont des instruments de légèreté. C'est une façon de jouer au quotidien, en fait, avec la vie. Ce n'est pas quelque chose que tu vas vivre comme une discipline. Tu vois, ce n'est pas quelque chose que tu vas t'imposer, dire ah, j'ai pas fait mes exercices aujourd'hui, donc je me juge parce que c'est pas bien, j'ai pas fait, etc. Ça nous permet aussi d'être de faire sauter nos résistances à s'adapter parce qu'on nous a toujours habitués, non? Que les habitudes c'est bien, etc. Est-ce que ça permet aussi justement d'être plus adaptable, de s'adapter plus facilement? C'est vrai que je ne sais pas ce que ça t'a fait toi, mais la première fois que j'ai vu moi ça, incrémentation 10 secondes, l'image qui m'est venue c'est instabilité, tu vois. Oui. Et quelque part, j'étais déjà en train de me juger. Instabilité, oui, tout à fait. Moi aussi. En train de me juger en me disant, mais si je change si je fais un nouveau choix toutes les 10 secondes, ça veut dire que je suis totalement en volage et que je change d'avis comme de chemise, etc. C'est ce qu'on dit tout le temps, ce genre d'image. Donc, quelque part, je ne m'autorisais pas ce droit-là. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se limite totalement quand on fait ça. On se juge, on se limite et on essaie de se conformer encore à une réalité qui ne nous convient pas. Je vois que Priscilla, tu as posé une question. Est-ce que c'est la répétition quotidienne du point de vue intéressant que j'ai ce point de vue qui va amener aux possibilités? Oui, parce que ça va t'amener à faire des choix différemment. Tu vas voir que à partir du moment où tu es dans le point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, tu vas voir les choses différemment. Tu vas te positionner différemment par rapport à certaines situations. Donc, tu vas amener à faire des choix différents. Donc, tu vas bien sûr t'ouvrir à d'autres possibilités. Et c'est pour ça que Gary dit, essayez chacune de ces clés pendant 6 mois et vous serez totalement libre. Totalement libre, ça veut dire vraiment ouverture à toutes les possibilités, à l'infini des possibilités de l'univers. Et à l'infini des possibilités de l'être infini que tu es, à créer, générer la vie que tu choisis à chaque instant, en créant toujours plus de conscience et d'expansion. Donc, des petits déblayages par rapport à nos incréments de 10 secondes. Hop. Quelle fantaisie, état d'être et intention secrète de ne jamais avoir un choix infini comme réalité as-tu rendu si réel que même face à une conscience totale, tu ne veux absolument pas la choisir, la changer ou la modifier. Tout ceci veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois. Oui, right and bad, good and bad, chose bien. Évidemment, elle a pris le relais. Quelle fantaisie, état d'être et intention secrète de ne jamais avoir un choix infini comme réalité as-tu rendu si réel que même face à une conscience totale, tu ne veux absolument pas la changer, la choisir ou la modifier. Tout ceci veux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois. Oui. Right and wrong, good and bad, hot and cold, all night, shows, boys and beyonds. Quelle génération et création du choix infini de l'espace sans entendement, c'est-à-dire de l'espace incohérent, et du choix par incrément de 10 secondes comme une non-réalité absolue, utilises-tu pour verrouiller en existence les épates positionnelles que tu institues pour te placer dans les éléments
négatives de réalité qui sont des réalités de non-existence sans choix des autres. Tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right Right. and wrong with the life of and all nine shows boys and beyond. Vous connaissez les EHPAD? Oui. Oui. Pour celles qui ne connaissent pas, le H, c'est pour handicap. Le E, c'est pour entropie. Le P, c'est pour paralysie. Le A, c'est pour atrophie. Et le D, c'est pour destruction. C'est-à-dire, c'est vraiment la façon qu'on a de verrouiller et de verrouiller dans le corps au niveau cellulaire des croyances, des limitations qui fait qu'on va vraiment être parfois paralysé, même dans les prises de décision. Oui. C'est pour ça qu'il y a même un processus corporel, donc les EHPAD positionnels, qui est absolument génial, qui permet de déverrouiller ça au niveau cellulaire. Donc, je refais le déblayage. Quelle génération et création du choix infini de l'espace sans entendement et du choix par incrément de 10 secondes comme une non-réalité absolue utilises-tu pour verrouiller en existence les EHPAD positionnels que tu institues pour te placer dans des éléments négatifs de réalité qui sont des réalités de non-existence sans choix des autres? Tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shows, boys and beyonds. Les personnes autour de moi ne supportent pas et ne comprennent pas que je puisse changer de choix et être ouverte à toujours de nouveaux choix. Ça fait du bien d'entendre cela. Donc, Kelly, là, tu as vu, on a déjà balayé avec les 3 premières clés le point de vue intéressant. Donc, ça, tu peux l'utiliser. Ah, ça coupe. Donc, avec les 3 premières clés, c'est bon? C'est revenu? Oui. Ouais, ok, cool. Donc, on a déjà balayé avec les 3 premières clés le point de vue intéressant. Donc, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue, mais point de vue intéressant qu'ils aient aussi ce point de vue. Hein, le fait que tu déranges les gens, est-ce que c'est ça qui va t'empêcher de choisir? Ça t'empêche de choisir uniquement si tu n'es plus dans le point de vue intéressant et si tu, quelque part, tu adhères à leurs croyances et tu te dis, effectivement, je suis ce que je disais tout à l'heure, tu sais, quelqu'un d'incohérent, quelqu'un d'inconsistant, qui change d'avis comme de chemise, etc. Si tu restes dans le point de vue intéressant, tu ne seras plus affecté par les jugements des autres. Est-ce qu'un être infini choisirait de se limiter au niveau des choix? Donc là, est-ce qu'il choisirait aussi de subir et d'être touché par le jugement des autres? Oui, est-ce qu'un être infini est affecté par les jugements des autres, tout simplement? Et dans l'incrément de 10 secondes, tu te donnes la liberté justement d'être imprévisible. Et donc, tu peux effectivement être l'objet des jugements des autres. Mais à partir du moment où tu es dans le point de vue intéressant, les jugements des autres vont glisser sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Hein. Tu ne risques rien, tu ne vas pas être affecté par ça. Hein. Tu es vraiment… Regarde cette image, moi j'aime bien vraiment du rocher au milieu de la rivière. Hein. Le courant peut passer avec force, mais le rocher est là et rien ne le bouge. Rien ne le déstabilise. Ça me fait penser à une partie de mon histoire que j'ai vécue quand j'ai ouvert mon cabinet dans mon village. Ouais. Alors, mon village énergétique, il croyait que j'étais esthéticienne. Alors, c'est te dire que… Et puis, un jour, il y a un monsieur de l'immeuble où je suis, il vient, il me dit « Oh, vous savez, ici, on dit que ça ne va pas marcher ce que vous faites. Votre cabinet que vous allez fermer bientôt. » Alors, ça me fait rire. J'ai dit « Ah, intéressant, tiens, c'est drôle d'avoir ce point de vue-là, quoi. » Je lui dis. Il dit « Oui, oui. Mais moi aussi, quand je suis arrivée ici, on me disait pareil pour mon entreprise d'électricité, que ça n'allait pas marcher. » Je dis « Ah, très bien. Et ça fait combien de temps alors que vous êtes installée ?» Il me dit « 30 ans. » Je dis « Ah, ben, je vous remercie. Donc, mon avenir est prometteur. » Je lui ai dit. Et voilà. Donc, j'aurais pu le prendre vraiment. C'était très drôle. Voilà. Donc, c'était très drôle. Le point de vue intéressant de ces personnes, voilà, c'était rigolo. Ouais.
Et toi, tu es vraiment resté dans le point de vue intéressant. Donc, c'est ce qui a fait ta force à ce moment-là. Oui, oui, heureusement d'ailleurs. Oui. Ouais. Donc, ça m'a beaucoup amusée du coup. J'ai dit, tiens, c'est très drôle. Alors, mais je suis gênée, dit Ellie, que mes proches soient affectés par ma façon. Donc, voilà. Qu'as-tu rendu de si vital, valable et réel de donner plus d'importance au jugement des autres qu'au choix qui crée la conscience et qui génère la vie dont tu as toujours rêvé? Et tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and pause, all night, shows, boys and beyond. Ça, je crois que ça touche tout le monde à partir du moment où des gens proches de nous nous jugent différemment de l'avenir qu'on veut se promettre. C'est compliqué. Surtout la famille. Hein. Surtout la famille. On sait bien Surtout choisir la famille. une famille bon, qui, comme le dit Gary, n'arrivera jamais à te bloquer totalement, hein, n'arrivera pas jamais à t'empêcher de ce que tu fais, mais c'est foireuse avec mission de limiter les enfants, la famille. Hein. Donc, c'est vraiment... c'est effectivement des gens qui vont te renforcer dans ta force, dans ta puissance, dans ta capacité à faire les bons choix et à développer de la conscience. Hein. La famille le vit mal, c'est leur point de vue, c'est leur choix, absolument. Ok, on va passer, parce que je vois que le temps tourne. Ah oui, ce que ça m'a évoqué aussi, Céline, dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est oui. Gary dit, ne quitte jamais. C'est never quit, never give in, never give up. C'est-à-dire ne quitte jamais, n'abandonne jamais et ne te fais jamais avoir quelque part. Tu vois, c'est-à-dire garde cette force, garde cette puissance et continue. Moi, j'ai toujours en tête ce dessin humoristique, tu sais, de l'homme avec une pioche qui creuse un tunnel pour trouver une mine de diamants. Et il y en a un qui décide à un moment de faire demi-tour, se dit c'est pas possible, ça fait des jours et des jours que je creuse, j'ai toujours rien trouvé, je laisse tomber. Et puis il y a celui qui donne juste un ou deux coups de pioche supplémentaires et qui débouche sur la mine de diamants. Et le plus souvent, c'est quand on est vraiment à un cheveu, on est à ça du but, qu'on se sent parfois découragé et qu'on va rentrer dans les implants distracteurs. Et c'est là qu'il faut garder vraiment à l'esprit, ne laisse jamais tomber, ne te décourage jamais et ne quitte jamais. Hein. Donc, le point de vue suivant, c'est vivre en tant que question. Et ça, c'est vrai qu'on nous a toujours appris à l'école, quand on était gamin, qu'il fallait avoir la bonne réponse. C'était à celui qui lèverait le doigt en premier, c'était celui qui aurait le plus de bons points, etc. Donc, ce qu'il fallait, c'est avoir les réponses. On ne nous a jamais demandé de poser des questions. Or là, dans Access, c'est exactement le contraire. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est vis comme la question. C'est-à-dire, pas simplement pose des questions, mais vis comme une question. Toi, une question vivante. Qui s'installe France. France, coucou. Tu vas bien? Oui, merci. Coucou, J'ai fait tomber. parce que du coup, ça fait un peu de... Ok, cool. Donc, on en est au 4e et tu auras l'enregistrement. Vivre dans la question. Voilà. Soit une question vivante, soit une question sur pattes, en fait. Hein, c'est ça. C'est-à-dire, on a toujours l'habitude d'arriver à des conclusions. Et la vraie question, c'est la question ouverte. C'est pas une question, c'est pas un jugement ou une conclusion avec un point d'interrogation à la fin. Hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la question ouverte. Quel espace, énergie et conscience puis-je être pour faire telle ou telle chose? Combien de chaos puis-je insuffler dans ma vie pour créer, générer une réalité totalement différente? Ce sont des questions qui ouvrent totalement et qui appellent des réponses de l'univers. C'est pas
comment est-ce que je pourrais être heureuse? C'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois heureuse? À quoi est-ce que je voudrais que ma vie ressemble véritablement? Vous l'avez vu au début du manuel barre, hein, c'est justement par les premières questions qu'Access Consciousness est né. C'est en posant les premières questions par rapport à une insatisfaction d'un quotidien qui était insuffisant que Gary et Dane aussi après ont créé ce qui est vraiment Access Consciousness aujourd'hui. Donc, vivre dans la question, c'est se permettre aussi de passer quelque part pour quelqu'un qui ne sait rien, quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui a envie de découvrir. Non pas être dans la toute-puissance du « je sais, j'ai la réponse », j'ai certitude, je suis… Parce que là, on est dans la conclusion, on est dans la fermeture, on n'est pas dans l'ouverture, on n'est pas dans l'appel des nouvelles possibilités, on n'est pas dans les choix. Donc, passer pour un idiot, ça peut être très, 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 très bénéfique et générer beaucoup plus de conscience au quotidien. Donc, j'ai relevé quelques déblayages aussi par rapport à ça. Quelle génération et création de la question comme un mal inné utilises-tu pour valider les EHPAD positionnels que tu choisis qui font des réponses la réalité et des questions l'incarnation de la stupidité, de l'idiotie et de la lenteur? Et tout ceci, veux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad. Right and wrong, good and bad. Boys and girls. France, ça te parle les EHPAD? Parce qu'on a vu tout à l'heure. Tu connais? Il faut qu'elle débloque son micro. C'est ça que tu as dit? C'est quoi? Non, je dis vaguement. Vaguement. Donc, Vaguement. handicap, entropie, paralysie, atropie, destruction. Tout ce qui verrouille vraiment dans ton corps, même au niveau cellulaire, hein, qui va verrouiller des limitations, des croyances, des points de vue, qui vont faire que dans certaines situations, tu vas être totalement bloqué. Tu vas être paralysé, véritablement au sens premier du terme. Hein, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir continuer à avancer, tu ne vas pas pouvoir continuer à faire des choix, tu vas rentrer dans des jugements de toi. Quelle génération et création de la question comme un mal inné utilises-tu pour valider les EHPAD positionnels que tu choisis qui font des réponses la réalité et des questions l'incarnation de la stupidité, de l'idiotie et de la lenteur? Et tout ceci, veux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all night shows boys and girls. Et j'en ai relevé un autre. Quelle question peux-tu être que tu refuses d'être, que si tu l'étais, changerait toutes les réalités? Et tout ceci, peux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad. All nine shows boys and beyond. Boys and beyond. Quelle question peux-tu être que tu refuses d'être, que si tu l'étais, changerait toutes les réalités? Tout ceci, veux-tu détruire le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, all night shows boys and beyond. Donc, ça, c'est pareil. Vivre dans la question, c'est vraiment une habitude à mettre en place. Tous les premières clés qu'on a vues au départ, est-ce qu'un être infini choisirait ceci? C'est déjà une question essentielle à se poser à longueur de journée. Point de vue intéressant à pratiquer sans aucune modération et vivre dans l'incrémentation de 10 secondes, l'incrément de 10 secondes également. Mais généralement, on a beaucoup plus tendance à déboucher. Attends, j'ai un message. Effectivement, oui. que, ouais, la bande passante n'est pas terrible.
C'est revenu ou pas? Eh oui. C'est revenu? Oui, là, c'est pour l'instant, ça va. Ok. Oui, oui. Sinon, il va falloir couper la vidéo, ça serait dommage. Oui. On a toujours plus tendance à déboucher sur une conclusion et un jugement qu'à vivre dans la question. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Alors, là où ça a changé ma vie pour ma part, ça a été dans les séances. Dans les séances, quand je le donnais Access, corps ou les bars, où au tout début, j'étais vraiment dans cette conclusion d'un besoin de résultat. D'accord. Et quand j'ai commencé à pratiquer vraiment la question, corps, de quoi as-tu besoin, corps, voilà, tout ce que tu es prêt à recevoir, voilà. Mais sous forme de question, ça a changé complètement autant le résultat sur les personnes que beaucoup plus de clientèle aussi qui est arrivée. Donc, puisqu'on laisse l'énergie qui s'ouvre de plus en plus, ça a été vraiment un énorme changement. Donc, à bon entendeur. Ouais, merci pour ce témoignage, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que moi, c'est une des choses que, avant de donner une séance barre, que je me dis systématiquement quelle énergie, espace et conscience mon corps et moi pouvons être pour être la contribution parfaite pour cette personne. Et tout ce qui m'en empêche, je détruis, je décrée totalement maintenant une milliard de fois. Right and wrong, good and bad, voilà. Ou alors, quelle énergie, espace et conscience mon corps et moi pouvons être pour contribuer de la même manière que Gary ou Dane pourraient le faire dans une séance barre. C'est pas mal ça, tiens. La même contribution énergétique, tu vois, que Gary et Dane peuvent être oui, je comprends. Dans une séance barre ou un processus énergétique d'ailleurs. Tout ce qui m'en empêche, je détruis, je décris totalement maintenant une milliard de fois. Right and wrong, good and bad, Et donc, notre 5e clé pour ce soir qui est aucune forme, aucune structure et aucune signification. La forme, ça peut être le profil de quelque chose ou ça peut être la façon d'agir également. La structure, c'est le cadre qu'on va mettre en place pour organiser afin d'atteindre un certain objectif, en pensant bien sûr qu'on n'a pas d'autre choix que cet objectif défini. Et la signification, c'est l'importance qu'on va donner à cette chose, le sens qu'on va lui donner, le caractère fondamental qu'on lui attribue. Quand on est dans aucune forme, aucune structure, aucune signification, rien n'est figé. On est dans la question, on est dans l'ouverture, on est dans le choix, on est dans la génération, la création de plus de possibilités et l'ouverture à la conscience. Quand on est dans la forme, la structure et la signification, on est dans la limitation et dans le jugement. Quand rien n'est figé, tout peut continuer à évoluer. Alors, il y a Priscilla qui voulait que tu redonnes la phrase, en fait. Oui. Par écrit, c'est ça? J'étais en train de répondre. Corps qu'es-tu prêt à recevoir aujourd'hui? Voilà, corps qu'es-tu prêt à recevoir aujourd'hui, par exemple. Par exemple. Mais sans attendre vraiment de résultats, même si les personnes parlent et disent qu'elles ont ça. Moi, je rigole, je me dis dans ma tête, ça c'est du mensonge, tout ça. C'est vrai, très souvent. Et donc, quand tu vas aller poser tes mains, soit en processus corps ou en bars, tu poses vraiment les questions au corps. En fait, moi, je ne parle pas avec le mental, je parle avec le corps. C'est ça. Donc, corps. Et ça devient très amusant, même pour nous, je trouve. C'est très, très amusant, très joyeux. Donc, j'ai mes questions à moi, mais je pense que chacun aura ses questions en fonction de la personne qu'elle aura entre ses mains. Donc, voilà, corps, qu'es-tu prêt à recevoir aujourd'hui? Quel protocole aussi as-tu besoin? Comme tu avais dit aussi, corps, qu'es-tu prêt à recevoir aujourd'hui? Et qu'est-ce que je suis aussi, moi, prête à recevoir de cette séance également, puisqu'on peut aussi recevoir en même temps. Donc, et quelle contribution je peux être? Quelle contribution pouvons-nous être pour ce corps? Voilà, cette question. En ce qui concerne la forme, la structure et la signification, il y a un exemple qui est assez rigolo justement au début du chapitre dans le livre, qui est par exemple, suppose que tu as une nouvelle relation et que tu dis, j'ai maintenant une relation avec quelqu'un qui est l'amour de ma vie et notre relation va être parfaite et durera jusqu'à la fin du jour. C'est
C'est vraiment un conte de fées. Hein. Ils vécurent heureux et Ah oui. Dans cette situation, la relation, c'est la forme. D'accord? La structure, c'est la relation parfaite que tu essayes de mettre en place et d'avoir, de rendre réelle, alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est aveugle au départ, hein, puisque tu essaies de te convaincre de quelque chose qui n'est pas. Et la signification, c'est l'amour de ta vie, c'est-à-dire tu vas donner à cette personne plus d'importance qu'à toi-même quelque part. Ton existence va commencer à en dépendre. Hein. C'est vraiment, voilà, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Voilà, sans toi, je ne peux pas vivre. Ne me quitte pas de Jacques Brel. Ça donne des chansons magnifiques, c'est génial. Hein. Ah oui. Sont des chefs-d'œuvre. Mais quelle souffrance au quotidien. Qui a envie de s'enchaîner dans cette réalité? Pas moi, merci. Non, ça va. Donc, quelle fantaisie, état d'être et intention secrète pour la création de formes, structures et significations ai-je rendu si réelle que même face à une conscience et prise de conscience totale, je ne peux pas et je ne veux pas les changer, les choisir ou les modifier. Tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, cock and bull, all nine, shows, boys and girls. Quelle fantaisie, état d'être et intention secrète pour la création de formes, structures et significations as-tu rendu si réel que même face à une conscience et une prise de conscience totale, tu ne peux pas, tu ne veux pas les changer, les choisir ou les modifier. Tout ceci, veux-tu le détruire, le décret totalement maintenant un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, cock and bull, all nine, shows, boys and beyond. Et ces histoires de forme, structure, signification, ça peut être appliqué absolument à tous les domaines. Imagine dans ton alimentation, le chocolat fait grossir. D'accord? À chaque fois que tu vas manger un morceau de chocolat, paf, tu vas te sentir absolument obligé, pour être cohérent avec toi-même, de mettre 100 grammes, de prendre 100 grammes au moins. C'est systématique. Tu attribues, rien qu'à voir le carré de chocolat, tu es déjà dans la forme, la structure, parce que voilà, il y a du sucre dedans, et puis le sucre, c'est pas bon pour la santé, etc. Et la signification, c'est... Et en plus, tu vois, je suis gourmande et c'est pas bien, donc tu te juges par rapport à ça. Donc, tu rajoutes une couche. Donc là, tu es sûr, voilà, tu n'auras même pas besoin d'ouvrir la plaque, tu auras déjà pris 1 kilo. Donc, pas de forme, pas de structure, pas de signification. Tu peux l'utiliser dans tous les domaines de ta vie. Alors, tu l'utilises comment celui-là, justement? Toutes les formes, les structures, les significations que je mets en place par rapport à ceci, je détruis, je décrée totalement maintenant un milliard de fois. D'accord. Voilà. Right and wrong, good and Okay. bad, cock and bull, all nine, shows, boys and beyond. Et là, okay. Tu vas sortir de cette situation figée, de cette limitation, de ce jugement, et tu vas permettre aux intrications quantiques d'opérer leur magie et d'opérer des miracles dans ta vie et de générer une réalité au-delà de tout ce que tu as pu imaginer jusqu'à présent. Tu peux poser, tu es au-delà de l'idée de la nécessité, tu vois, parce que dans la signification et surtout dans la structure, tu es obligé de passer par le point B entre A et C pour aller de A à C. Tu es obligé forcément de passer par le point B parce que c'est ce qu'on t'a appris à l'école, tu vois, c'est ce qu'on t'a appris en mathématiques. Pour aller à C, en partant de A, il faut passer par B. Donc, tu te limites à une possibilité au lieu d'ouvrir à toutes les possibilités. Que faudrait-il pour créer, par exemple, plus de conscience au quotidien dans ma vie? Tout ce qui m'empêche. Oui. Ça a coupé encore? Ça a coupé? Allô, allô? J'ai plus de réponse. C'est peut-être chez toi que ça coupe, Céline, non?
Oui. Tu entends? Oui. Que faudrait-il pour créer plus de conscience dans ma vie, c'est ça? Ouais, plus de conscience dans ma vie au quotidien. Tout ce qui m'en empêche, je le détruis, le décret totalement maintenant. Je le détruis totalement. Élie, vas-y, ouvre ton micro. Right and wrong. Tu voulais parler? Oui. Vas-y, on t'écoute, on t'entend là. Non, pas maintenant. Ah, pas maintenant. C'était tout à l'heure, j'ai raté. Maintenant là? C'était au tout début, j'avais levé la main pour savoir si je pouvais enregistrer. Enregistrer quoi? La réunion. Elle est enregistrée, hein, t'inquiète pas. Elle est enregistrée. En Donc ligne après. tu auras le. D'accord, super. Merci. Par contre, là, je suis en train d'ouvrir les micros de tout le monde parce qu'on va terminer effectivement pour prendre la parole. J'avais seulement 10 minutes de retard. Ouais, c'est peut-être un peu prématuré parce qu'il y a beaucoup de bruit de fond quand même. Par rapport à forme, structure et signification, moi, l'exemple qui m'est venu tout à l'heure, c'est l'exemple, vous avez déjà entendu parler de cette grand-mère qui a sauvé une voiture d'une seule main pour sauver la vie qui était en dessous. Vous avez déjà entendu cette histoire? Ça te parle, Céline? Allô, allô? Ah voilà, vous m'entendez? Oui. J'ai pas entendu ta question, ça a coupé juste au moment où tu posais la question, excuse-moi. Est-ce que vous avez déjà entendu cette histoire? Oui. C'est de la grand-mère qui a Je disais, j'ai pas entendu la. Allô, allô? Allô, allô? Que faudrait-il pour que la connexion nous permette Oui, ça coupe. On t'entend pas. De terminer cette réunion dans la facilité? On t'entend plus, on ne te voit plus. Est-ce que les autres me voient? Est-ce que c'est juste Céline peut-être qui a un problème ou pas? Non, on ne voit rien. Vous voyez, là, ça y est, on moi te qui retrouve, là, ça y est. Ça y est, je suis revenue. Coucou. Oui. Je disais l'histoire de cette mamie, tu sais, qui a soulevé une voiture d'une seule main pour sauver la vie de son petit-fils, en fait, et qui était sous la voiture. Ah oui, non, je ne connaissais pas. Là, elle était au-delà de la forme, de la structure et de la signification, on est d'accord, puisque si elle avait mentalement imaginé ce qu'elle allait faire, elle se serait dit c'est impossible, j'en suis incapable. Je n'ai pas cette force, je n'ai pas cette capacité. Or, elle l'a fait. Donc, ça, on relève vraiment du miracle. Et dans ces cas-là, quand tu es capable de dépasser la forme, la structure, la signification, effectivement, tu rentres dans le domaine des miracles où tu es capable de générer des choses qui n'ont jamais existé jusqu'à présent. Tout à fait. Le genre de questions que tu peux te poser pour dépasser ça, c'est qu'est-ce qui est vraiment possible ici? Quels choix sont à ma disposition? Quelles questions puis-je poser? Et qu'est-ce que cette question va créer pour moi? Quelle sorte de contribution puis-je être ou recevoir ici, etc., etc. Et il y avait une personne justement dans le livre qui disait comment puis-je dépasser la forme, la structure et la signification par rapport à l'argent pour créer plus d'abondance dans ma vie? Et Gary lui a dit simplement, pose cette question, que faudrait-il pour créer richesse, argent et abondance dans ma vie? Et tout ce qui m'en empêche, je le détruis, je décrée totalement maintenant un milliard de fois. Right and wrong, good and bad, hot and cold, all night, just boys and beyond. Est-ce qu'il y a des questions avant, parce que je vois qu'on arrive à la fin de la réunion. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Vous pouvez simplement ouvrir le micro si vous voulez prendre la parole. Hein. Oui, Véronique, j'ai une question moi, par rapport à cette forme, structure et signification. Oui. Dans Access Bar, on a une barre en fait qui est correspondante. Oui, justement à toutes les formes et les structures. Voilà, pour arriver à dépasser ça.
pour arriver à dépasser toutes les limitations que tu as en lien avec la forme, la structure, la signification. Ça va te permettre de t'ouvrir, si tu veux, au-delà des limitations que cette réalité a créées par rapport à ça. Ça te permet effectivement de rentrer dans le pas de forme, pas de structure, pas de signification. Comme quand tu touches la barre de l'argent, ça te permet de dépasser tes limitations par rapport à l'argent. Ou quand tu touches bonté, gratitude, paix et calme, ça te permet d'accéder véritablement à la paix, à la bonté, à la gratitude. C'est toujours pour arriver à dépasser les jugements, les limitations et les points de vue limitants qu'on peut avoir par rapport à telle ou telle problématique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, justement, par rapport à ça, normalement, d'activer les barres, ça enlève les limitations. Absolument. Si on active les barres sans forcément poser les questions, ça agit autant. Là, tu n'es pas obligé de… Justement, là, on rentrerait, si tu veux, dans une structure, si on dit ça. Si on dit, quand j'active les barres, il faut que je pose une question. Là, tu commences… Déjà, tu n'es pas dans la question, tu es dans la limitation, tu es dans la conclusion et tu es dans la structure. Garine n'a pas imposé ce genre de structure en disant, quand tu fais les barres, tu dois poser des questions. Par contre, tu peux très bien faire des déblayages si c'est léger pour toi et la personne qui reçoit, mais en étant dans des questions ouvertes, pas dans des questions fermées. Mais il n'y a absolument aucune obligation de poser des questions quand tu donnes une séance par simplement. Par contre, si on pose les questions sans activer les barres, est-ce que ça agit autant? Qu'est-ce que tu sais? Je pense, oui, mais… Est-ce que selon toi, la question right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, boys and beyonds a une puissance énergétique ou pas? Oui, oui. Voilà, donc tu sais, donc tu as déjà la réponse à ta question. Alors moi, au début, quand j'ai appris les barres, effectivement, dans les premières formations, on m'avait donné cette très jolie image, on m'avait dit pratiquer les déblayages, c'est faire la poussière dans la maison, et les barres, après, c'est passer l'aspirateur, tu vois, pour ramasser toute la poussière qui est tombée sur le sol. Et ça m'a bien parlé, parce qu'effectivement, faire des déblayages, au bout d'un moment… c'est pas impossible que ton corps te le réclame en te le montrant très, très précisément avec une migraine ou un mal de tête carabiné qui fait que tu sais que ton corps a vraiment envie de recevoir les barres, une séance barre. Et oui. Mais les deux peuvent se pratiquer indépendamment, effectivement. Oui. D'accord. Et les déblayages, c'est pareil, c'est à longueur de journée. Hein. C'est pas une fois de temps en temps comme ça quand tu n'as rien d'autre à faire. Quoi. Ok. Donc, si c'est bon pour tout le monde par rapport à ça, et puis n'hésitez pas de toute façon à poser des questions si elles vous viennent après coup aussi, même sur la page de l'événement Facebook, hein, vous pouvez. Et comme ça, on pourrait y répondre directement. Vous pouvez les garder aussi pour la prochaine fois, puisque la prochaine fois, on va aborder la suite des implants distracteurs, donc les 5 suivants, puisqu'il y en a des diclés, pardon, puisqu'il y en a 10. Donc, on va aborder la suite la prochaine fois. Oui, d'accord. Tout à fait. Super. Il y aura le replay sur la page. Okay. Tu voulais poser une question, Carole? Carole? Non, pour l'instant, j'ai tout compris. Okay, cool. Okay. Donc, il n'y a pas forcément de questions. Ok, ça marche. Oui, le replay sera en ligne, bien sûr, ce que Carole demandait, voilà. Ouais, pas de souci. Donc, on va vous souhaiter très bien, merci beaucoup. Donc, grosse bise.
Et sachez que effectivement, ces réunions Au revoir. Au revoir à tous. sont les amuse-bouches de la classe Fondation que je vous invite vraiment à suivre. Et c'est aussi dans cette optique que nous vous proposons ces réunions avec Céline. C'est pour vous donner envie de venir nous rejoindre en février à Nice, donc à la classe Fondation qui est organisée. Pour aller plus loin avec les outils d'Access. Voilà, pour vraiment se les approprier et en faire une pratique quotidienne qui va vous permettre de générer la vie dont vous avez envie. en train de me monter dessus. Bonjour le chat. Ça sera quand déjà les dates? Alors, c'est du 9 au 13, hein, c'est ça? Du 9 au 13 février, c'est la veille de la Saint-Valentin. C'est un juste choix. Ouais. Sachant que le 9, on démarre par les bars, en fait. Et ensuite, voilà, 10, 11, 12, 13, c'est la classe Fondation, les 4 jours de classe Fondation. C'est ça. Voilà, Pour être complètement nettoyé pour la Saint-Valentin. Absolument. Et le meilleur Valentin qu'on puisse avoir, c'est soi-même de toute façon. C'est de donner la possibilité vraiment à l'être infini qu'on est, de s'exprimer et de créer la vie dont on a toujours rêvé. Bon, on va conclure en vous faisant plein de bisous et vous souhaiter une très bonne nuit, une bonne soirée. Oui. Bonne nuit, bonne soirée. Bonne nuit, au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye. À bientôt. Bye bye. Bisous. Bisous. Bye. Merci à vous. Merci. Merci.